En fait, la loi fixe justement à 15 ans, c'est un peu l'âge pivot pour savoir si un mineur peut consentir véritablement une relation sexuelle. Donc, quand il n'a pas 15 ans révolus, et on peut supposer, alors je ne sais pas, ce jeune-là, il est déjà papa d'un enfant qui est né il y a quelques mois. Est-ce que lorsqu'il a conçu cet enfant avec cette femme de 35 ans, donc avec cet écart de 20 ans entre lui et cet adulte majeur, est-ce qu'il avait déjà 15 ans? J'en suis pas certain. Je pense qu'il devait déjà avoir 14 ans. Et là, on estime que moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement possible. C'est-à-dire qu'on bascule totalement dans le viol. C'est ce que dit la loi depuis 2021. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de consentement éclairé d'un mineur de moins de 15 ans qui va avoir une relation avec quelqu'un de majeur, d'autant plus que la différence d'âge est significative. Et là, s'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas eu de véritable violence, eh bien, c'est un délit qui est puni de 7 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Donc ça, c'est moins de 15 ans. Si ce jeune, alors on n'a pas les précisions exactement de l'âge de ce jeune au moment où il aurait conçu ce premier enfant, s'il avait 15 ans révolus, là, on peut estimer que son consentement peut être éclairé, sauf si on arrive à démontrer que l'enfant était sous une forme d'emprise, s'il y a eu une espèce d'abus qui a été commis. Alors là, je crois que nous sommes dans une relation de proximité, c'est une voisine qui est dans le même immeuble, peut-être même sur le même palier, qui entretenait une relation amicale avec la maman. L'enfant donc a pu être abusé d'une certaine manière peut-être de la confiance qu'il avait en cette femme. Et là aussi, on peut estimer que même s'il a plus de 15 ans, dans la mesure où il peut y avoir un abus, une emprise, là aussi, on peut considérer qu'il s'agit d'un viol ou en tout cas d'une atteinte sexuelle qui tombe sous le coup de la loi.